Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Thomas Bugnon, professionnel en activité physique adaptée et fondateur de Hop Santé. Son slogan « Profiter pleinement de la vie après 40 ans grâce au sport santé ». Hop Santé propose une formule hybride de cours en présentiel et sur Zoom. Ironie du sort, alors que je tends le micro à un podcasteur, la technique m'a joué un tour. Le son est ainsi quelque peu différent de ce à quoi tu es habitué. Je te souhaite cependant de passer un bon moment en notre compagnie. Salut Thomas. Salut Diane. Merci beaucoup de m'accueillir chez Hop Santé cet après-midi. Merci beaucoup à toi de l'occasion de parler, échanger avec toi. Oui, c'est vraiment super. Donc on s'est déjà rencontrés mais chez Bibloom il y a quelques mois en arrière où c'est toi qui étais venu à Bulle et j'ai gardé un excellent souvenir. Et là j'avais envie de venir chez toi, de voir ce que tu fais, de te tendre le micro. Et je suis ravie d'être là cet après-midi. Thomas, tu es professionnel en activité physique adaptée. Ça s'obtient par un master universitaire. Bravo. Exact, merci. Et tu es le fondateur de Hop Santé que tu as ouvert en 2019. Exact. Donc toi, tu accompagnes les personnes de plus de 40 ans, dont je fais partie, largement, à profiter du plaisir de bouger dans un corps sans douleur, fort et agile. Exact. J'ai rien à rajouter, c'est parfait. Alors moi j'aimerais rajouter aussi quelque chose avant qu'on parte dans ton parcours et tout ce que tu proposes. Juste sur une petite anecdote. Toi tu es arrivé chez moi, tu m'as sollicité en juillet l'année dernière, je ne te connaissais pas. Enfin, je crois pas, je crois pas. Et moi je rentrais d'Irlande, j'étais ravie et tu m'as envoyé, je pense 2 semaines à l'avance ou assez longtemps à l'avance, une feuille avec toutes les questions, le fil rouge de la conversation et tout ça. Et j'étais là, waouh! Mais... Alors, ton podcast s'appelle Hopcast. Et je me trouvais très chouette de pouvoir être interviewée par toi. Mais j'étais surtout très impressionnée par le professionnalisme, la qualité, les questions à l'avance et tout. Je me disais, mais je vais répondre comment à ces questions-là et tout. Et puis alors voilà, moi je ne suis pas du tout comme ça. Moi j'arrive avec toute ma spontanéité, mon authenticité. Je ne sais pas de quoi on va parler. Mais je sais que ça va être bien, ça j'en doute pas. Et j'arrive aussi avec, étrangement, c'est très drôle, des petits soucis techniques. Alors heureusement, c'est la première fois que ça m'arrive, et heureusement que ça arrive chez toi, parce que donc j'ai un adaptateur pour qu'on puisse tous les deux avoir notre casque qui a disparu. Je ne sais pas comment ça se fait, il n'est plus là. Mystère. Et voilà, comme la vie s'occupe très bien de moi, eh bien, elle me fait avoir ce petit souci technique chez toi. Et toi, tu as tout le matériel qu'il faut pour enregistrer et la voix et l'image. donc, je trouve que c'est un joli petit clin d'œil. Et ça va certainement aussi faire qu'on a encore plus l'impression d'être des vrais amis, en fait, autour de cette table. Alors voilà. Dis-moi un peu maintenant ton parcours, comment ça se fait qu'en 2019 tu as ouvert Hop Santé. Ok, donc moi je viens de Romont, je viens d'avoir la trentaine, je suis marié, je vais bientôt devenir papa aussi en septembre, donc là on parlait de fatigue de fin de semaine, peut-être je vais connaître autre chose dans quelques mois. Tu ne sais pas ce qui t'attend. On verra, on va se préparer mentalement. Du coup, comment je suis arrivé à ouvrir Hop Santé, donc en septembre 2019, officiellement même un petit peu avant, mais ici la structure où on se voit, c'est vraiment en septembre que j'ai ouvert. Donc moi, j'ai toujours eu j'ai fait beaucoup de basket, ça ne se voit pas du tout sur moi, vu ma taille, mais j'ai eu un parcours assez sportif et assez spécifique du coup avec le basket depuis plus jeune âge.
avant que je commence vraiment un peu plus à fond le basket, j'ai aussi fait un peu de tennis, j'ai fait de la gym artistique une année, mais quand j'avais 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans. Et du coup, ouais, c'est tout ce parcours de basket. Et après que je me suis intéressé à tout ce monde du sport, en général, déjà, pas forcément que la performance. Et après, c'est ce qui m'a décidé du coup de faire l'université en sport, dans les sciences du mouvement et du sport. Donc, j'ai fait d'abord un bachelor à l'université de Fribourg, où j'ai dans l'enseignement, donc le sport en première branche et deuxième branche psychologie pédagogie. Ce qui est un bon complément aussi pour maintenant. Ensuite, assez vite, je savais que je voulais pas aller dans l'enseignement. Dès la deuxième année de mon bachelor, je savais que je voulais travailler dans le coaching, je savais que je voulais monter quelque chose en tant qu'indépendant. Après, c'est précisé au fur et à mesure de mes études. Et j'ai bifurqué du coup au master où je suis resté dans le monde des sciences du mouvement et du sport. Mais à Lausanne, on a un peu plus de possibilités. Et on a un master qui s'appelle activité physique adaptée et santé. Donc c'est celui qui était le plus proche de ce que je voulais proposer après. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Après, si j'avais pu choisir dans mon cursus, j'aurais pris un petit peu de plusieurs masters et pas que ce master-là. Mais du coup, c'est pas très connu encore la profession. Donc on dit APA, c'est plus simple, activité physique adaptée. Donc en gros, on est des spécialistes d'adaptation du mouvement et on voit notamment aussi des publics avec des besoins plus spécifiques, ce qui nous permet de prendre en charge des personnes qui ont des pathologies plus ou moins importantes ou des douleurs. On parlait de ma phrase de sans douleur, fort et agile. Et du coup, c'est comme ça que c'est créé. Et en parallèle de mes études, j'ai toujours été aussi intéressé par tout ce qui est le monde de l'entreprise, donc aussi de se renseigner plus loin que le service que je propose. Et voilà, c'est tout ça qui m'a fait que j'ai ouvert ici à Hope Santé en septembre 2019. Donc on arrive gentiment sur les 5 ans déjà, ça passe vite. D'accord, donc félicitations. Et donc pour toi, c'était clair que tu te dirigerais vers l'entrepreneuriat à partir du moment où tu as commencé tes études. Je dirais dès la deuxième année du bachelor, ouais. Donc assez vite au final. Après, j'ai fait mes petites expériences aussi de coaching. Et oui, après, c'est vraiment un monde qui m'a intéressé. Après, je pense que c'est assez naturel chez moi. D'où mon poste de jeu au basket, où je suis meneur de jeu. C'est un poste où c'est important d'être fédérateur, de rassembler, de diriger, aussi d'organiser l'équipe. On est le relais du coach. Donc, c'est vraiment un rôle important au basket. Et c'est certainement de ce côté-là aussi qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat aussi. Le fait aussi que j'ai été en sport-études durant tout mon cursus aussi au collège, aussi à l'université, mais surtout dans ma phase même secondaire 1, puis après secondaire 2. Dès la deuxième année du secondaire 1, j'étais en sport-études où je m'entraînais déjà c'était quoi, vers mes 14 ans, déjà 4 fois par semaine, après 5, 6, 7 fois par semaine, plus des matchs, des fois dans 2 équipes différentes ou des choses comme ça. Donc ça m'a appris à devoir être persévérant, à travailler, à savoir ce que c'est travail dur, rigoureux aussi, organisé aussi, parce que pour que les deux côtés, le sport et le côté études fonctionnent, c'est important d'être organisé. Et c'est tout ça que en fait, je retrouve aussi maintenant dans mon travail au quotidien. Donc ouais, c'est un peu toutes ces expériences qui m'ont amené à ça. Moi, j'adore les entrepreneurs, c'est clair. Je trouve cet esprit, c'est quand même un esprit différent. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose de supérieur au salariat, par exemple. Non, non, pas non, du non, tout. non, en aucun cas. Ouais, je pense pas que c'est ça que tu veux dire, Non, mais non, non. ça permet d'aborder un peu cette thématique aussi. C'est que je pense que ouais, il doit y avoir quelque chose un peu de profond, un peu. Et c'est pas fait pour tout le monde parce que des fois, j'ai entendu dans notre domaine, il y a des personnes qui veulent se lancer en tant qu'indépendant. Et puis assez vite, finalement, ils reviennent en tant que salariés parce qu'ils se rendent compte que non seulement ils doivent faire leur service, mais en même temps, ils doivent s'occuper de tout le reste, la part administrative, la communication, les clients ou les patients, comment vous les appelez, ils ne viennent pas directement chez vous. Donc il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, autre que finalement le service. Le service, c'est quand même la base, il faut qu'il soit de qualité et tout. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses à côté qu'on ne voit pas. Et c'est des fois ça qui peut être surprenant. Donc pour moi, il faut trouver quelque chose, et tu le disais dans le podcast qu'on avait fait ensemble, c'est quelque chose qu'on aime et puis qu'on s'y plaît chaque jour et puis qu'il y ait une ambiance correcte, des bonnes conditions, etc. Puis après, justement, toutes ces choses un peu annexes quand on est entrepreneur, mais c'est ce qui rend aussi le travail varié et intéressant. Puis on sait qu'on le fait quand même pour nous. On a quand même beaucoup de liberté de choix dans comment on construit notre agenda, comment on construit nos journées.
même s'il y a beaucoup, mais c'est varié, c'est riche, enfin, puis on sait pourquoi on le fait. Oui, tout à fait, ouais. Puis après, bon, maintenant j'ai aussi une équipe, donc on le fait aussi, en fait, on travaille ensemble. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est un travail d'équipe. On porte, moi j'ai même, c'est pour ça aussi que j'ai pas nommé Thomas Bignon coaching, etc. C'est parce que j'ai cette vision plus large et quelque chose de plus grand même qui me dépasse moi. Et du coup, c'est travailler, et moi aussi je travaille derrière Hope Santé. Et c'est en travaillant derrière cette vision, et peut-être on n'a pas parlé vraiment de ma vision, mais moi je vois vraiment le sport santé comme un moyen, et je le marque sur le site internet, mais de permettre aux personnes qu'elles puissent profiter un maximum de leur vie. Et mon but, c'est qu'elles prennent du plaisir en faisant l'activité ici, mais aussi pour tout ce qu'elles veulent faire dehors, que ce soit les tâches quotidiennes qu'on doit faire, que ce soit les loisirs sportifs ou non. Et plus notre corps il est prêt à affronter ce que la vie nous réserve ou ce qu'on a envie de faire dans cette vie, eh ben, je pense que mieux c'est. Donc Oui. c'est cette vision-là qu'on a du sport santé et puis pour tous les bienfaits que ça a, quoi. Oui, magnifique. Pour moi, c'était tout nouveau d'entendre parler de sport santé. Puis j'aimerais bien t'entendre aussi sur. Toi, tu étais quand même un sportif professionnel ou un sportif Semi, on dirait. ou de compétition, quoi. Et comment tu es passé de ce monde du sport de la compétition au sport santé? Qu'est-ce qui a fait le switch? Et, oui, et aujourd'hui, est-ce que tu es encore. Est-ce que tu regrettes parfois de ne pas faire encore de la compétition? Peut-être que tu en fais d'ailleurs. Ouais, j'en fais, mais à plus bas niveau, on va dire. Mais ouais, j'ai toujours un pied dans. J'aime bien ce côté compétitif, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai voulu transmettre, en fait. Non, enfin, il y a des choses que je transmets un peu qui viennent de la performance. Après, je l'adapte justement, comme l'activité, on l'adapte pour le public auquel on parle. Mais c'est vrai que ça. Au début, j'avais cette vision, j'étais à fond dans la performance, donc du coup, on pense coaching performance. Mais plus j'ai avancé dans les études, je me suis ouvert justement à la santé, qui touche quand même un plus grand public, le public des performeurs, performeuses, on va dire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de la performance, on va dire. Et il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans ce monde de la performance, mais il y a des choses aussi qui ne m'ont pas forcément plu durant le cursus, quoi, le parcours que j'ai eu. Et ce n'est pas ce que j'avais envie de transmettre, parce que j'avais envie de transmettre surtout le plaisir de bouger, le plaisir de bouger pour sa santé, et pas uniquement bouger, parce que quand on parle performance, on parle plutôt, enfin on doit un peu bouger avec douleur souvent, et c'est même presque rare des fois qu'on a pas mal quelque part. Et en fait, le fait d'avoir vécu aussi moi, ben, ça me permet aussi de mieux accompagner après les personnes qui ont des douleurs ou qui ont des blessures. J'en ai eu aussi personnellement. Donc voilà, après on parle de rééducation, des choses comme ça, et ça ouais, c'est enrichissant. Mais j'ai préféré le côté santé à transmettre aux gens. D'accord. Et tu parles de ce sport santé pour les personnes de plus de 40 ans. Tu veux dire, à 39 ans, tu ne peux pas rentrer chez Hope Santé Non, quand même. On a des exceptions. Après, c'est vraiment en termes un peu de communication pour à qui le service s'adresse. Après, on est assez vite, c'est un des premiers critères que j'oublie, c'est l'âge des personnes. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est comment la personne, elle bouge et pas son âge. Parce que des fois, l'âge ne veut vraiment rien dire. Et du coup, voilà, c'est juste en termes de communication pour cibler. Mais après, c'est aussi en termes de philosophie. On ne veut pas des personnes avec la philosophie justement performance ou qui veulent se regarder les biceps dans un miroir ou des choses comme ça pour viser personne. Mais donc, c'est ça en fait. Après que la personne ait 39 ans, 36 ans, voilà. Après, si elle se sent à l'aise dans ce cadre-là et tout, après, des fois dans la vingtaine, on n'est quand même pas dans la même philosophie, c'est un peu différent aussi. Si on viendrait ici, peut-être que la personne ne se sentirait pas à sa place non plus. Donc voilà, c'est que ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu, c'est comment une séance de sport santé chez toi ici? Tu connais dans tes locaux, je tiens à dire qu'ils sont hyper agréables, on se sent bien dans ce lieu. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup ouais, c'est très chaleureux, on se sent vraiment bien. Et oui, raconte un peu, c'est comment une séance? Déjà, merci pour les compliments sur le local. C'est ce que j'ai voulu créer au départ. C'est une autre ambiance qu'on ne retrouve pas dans les fitness. C'est une ambiance qui est chaleureuse, et aussi comment on est avec les gens. C'est qu'il y a un accompagnement, c'est un coaching, il y a de l'humain derrière. C'est pas un accès à des machines. C'est pour ça qu'il n'y a pas de machine vraiment. C'est que du petit matériel. On a essayé de faire un peu des choses un peu plus différentes. Maintenant, comment se passe une séance? Bon, déjà, avant la séance, il y a une chose qui se passe, c'est qu'on fait une séance d'introduction avec chaque personne.
Donc c'est pour connaître la personne, savoir son état de santé, ses objectifs, la motivation. Voilà, on creuse un peu, on fait un bilan aussi, voir comment la personne bouge. Ensuite, après, on planifie certaines séances d'abord d'essai. Et puis après, la séance se déroule, alors c'est 45 minutes, une séance. Donc si on décortique un tout petit peu la séance, mais on a une partie échauffement. Après, pour la partie principale, on a deux types de séances qui s'appellent Hop Force ou Hop Agilité. Donc, comme leur nom l'indique, il y a une qui est plus orientée agilité, donc plus travail d'équilibre, de coordination, la vitesse des appuis, des choses comme ça, enfin tout ce qu'on peut travailler. Et la force, ben, après, ça parle, je crois, il n'y a pas besoin de renforcement musculaire. Donc ça, c'est deux parties qui diffèrent d'un à l'autre. Et dedans, ben, on a une construction d'une séance, on a on dit des patterns de mouvement qu'on trouve intéressants pour travailler avec le public qu'on souhaite viser et qu'on vise. Donc je sais pas, là, je pense que les détails sont pas forcément très intéressants, mais après cette partie-là principale qui va osciller entre 25 minutes, 28 minutes, 29 minutes, après encore une partie de retour au calme, où là ça peut être des étirements, des automassages, de la respiration, vraiment pour refaire descendre la température et le corps. D'accord, donc ça, ce sont des cours en groupe. Ouais, principalement on fait des séances en petits groupes, donc on va jusqu'à 9-10 personnes, et ouais, ça c'est vraiment... Et les gens qui s'inscrivent pour un de ces cours, c'est sur un abonnement, c'est sur un certain nombre de séances, c'est sur un certain nombre de mois, c'est par trimestre, c'est comment? Alors il y a cette phase, comme je disais, séance d'introduction, après 4 séances d'essai, ça c'est la phase des 14 jours découvertes qu'on appelle. Ça permet de découvrir, comme son nom l'indique aussi, voir si ça nous plaît. Et après ça, il y a 2 abonnements qui se vendent, c'est des abonnements qui sont annuels. Après on met personne avec des menottes, il y a toujours un préavis de 2 mois si la personne veut arrêter. Par contre, ça permet qu'il y ait un engagement de la part de la personne. Et nous, ça nous permet de mieux visualiser aussi la situation. Donc ça, c'est des choses qu'on dit aux personnes. Et je pense que c'est très bien après compris et accepté. Donc c'est 2 abonnements qui correspondent un peu au rythme auquel on veut aller. Il y a un abonnement que nous, on calcule sur 2 fois par semaine, mais c'est accès limité. Donc en gros, il peut venir tous les jours si la personne veut. Et ensuite, l'autre, c'est un accès à 5 séances par mois qui sont cumulables, faites sur l'année d'abonnement. Donc, en gros, accès à 60 séances à utiliser comme ils veulent durant leur année d'abonnement, ce qui permet que ce soit très flexible aussi. Si une semaine, ils ne sont pas là, la séance n'est pas perdue. Ils ont dans leur année pour utiliser un maximum qu'ils veulent de ces séances-là, ce qui correspond à 1 et de temps en temps 2 fois par semaine. Ouais, aussi, ils ne sont pas figés à un jour, ils ne sont pas figés à un horaire. Donc, après, on demande juste quand même 2-3 petits délais pour s'inscrire, des choses comme ça, mais dans le sens, il y a quand même pas mal de flexibilité pour qu'ils perdent le moins possible et que ce qu'ils ont payé pour, ils puissent en profiter. Après, voilà, c'est aux gens aussi de s'engager, pas que financièrement, mais de s'engager aussi personnellement, et c'est ça qui est important. Et voilà, puis nous on les attend, c'est sur inscription, donc c'est pour ça que je dis il y a ce suivi aussi, parce qu'on n'est pas du tout sur un business model comme on peut avoir des fois dans les fitness où ils espèrent que les gens ne viennent pas parce qu'ils n'auraient pas la capacité à les accueillir complètement. Nous, au contraire, on essaye si une personne ne vient pas, on essaie d'envoyer des messages régulièrement, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle ne vient pas. Voilà, après, des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours les retours, mais la plupart du temps, après, c'est apprécié aussi qu'on les tienne là et puis que ça ne se tient pas que uniquement à la séance, en fait, il y a un accompagnement aussi autour de la séance. Donc, tu me disais que tu as 23 séances par semaine, donc les gens, ils peuvent venir à une ou à l'autre. Ils doivent s'inscrire, mais ils viennent quand ils veulent. Oui, tout à fait. Après, voilà, dans les limites des places disponibles. Mais ouais, actuellement, on a 23 séances. Après, on évolue en fonction de la demande, dans un sens comme dans l'autre. Et l'été, on fait aussi des séances dehors aussi. Donc, on arrange un petit peu l'horaire pour qu'on fasse des séances, pour ceux qui connaissent, vers Romont, à la Tour à Boyer. Et comme ça permet de contenter aussi les personnes. Parce que des fois, on a un peu cette pensée, en été, je préfère aller dehors. Pour moi, en fait, il n'y a pas de saison de se maintenir dans notre condition physique. Normalement, c'est un travail de toute l'année. Donc, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, etc., peu importe. Mais du coup, on propose aussi des séances dehors parce que comme ça permet, parce que je peux comprendre quand il fait beau, on préfère aller dehors. Oui. Après, voilà, on parle de séances de 45 minutes aussi. On ne parle pas d'une journée. Et puis alors, il y a une autre chose qui est vraiment chouette dans ce lieu, c'est que tu peux avoir aussi des gens qui suivent les séances sur Zoom, en même temps que les séances que tu as dans la salle. Exactement, en visioconférence. Donc ça, c'est
c'est un outil qu'on a utilisé pendant le Covid. Même à un moment, on n'était que sur visioconférence, hein, on n'avait pas trop le choix. Ce qui était apprécié aussi. Après, maintenant, on fait en hybride. C'est-à-dire qu'en gros, en même temps, on va corriger la personne comme si elle était avec nous dans la salle. Alors certainement pas tout le matériel qu'on va proposer dedans, donc on donne toujours une adaptation pour ces personnes-là. Et puis le but, c'est qu'ils se sentent comme s'ils étaient avec nous, mais ben voilà, ils sont depuis chez eux, et puis ça a certains avantages aussi, des fois, de pouvoir faire chez soi. Donc c'est quelque chose qu'on va certainement pousser encore un peu plus à l'avenir. Et voilà. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Et ça fait partie des, j'ai envie de dire, des bonnes surprises de ce Covid qui nous a quand même pas trop plu à certains moments, où il y a eu un grand mélange. Mais ça, je trouve super. Moi, j'ai aussi eu quelquefois des situations dans différents types de cours, soit en entreprise ou avec des parents et leurs bébés, où on a fait aussi hybride. C'est-à-dire dans une entreprise, il y a un monsieur qui s'était cassé ou foulé le mollet, ou je ne sais plus, la cheville. Il n'a pas pu participer. Donc, il était autour de la table avec nous, mais j'étais face à l'ordinateur pour pouvoir l'accueillir. Et puis aussi avec des jeunes parents et les bébés, où il y avait 2 bébés malades pour une séance. Et on a pu faire quand même la rencontre. Et ça, c'est quand même les bonnes surprises. Ouais, des apprentissages qu'on a fait pendant cette période-là. En fait. Hein, puis ça rend et service. c'est formulé. Ben oui, mais oui. Dans les 2 cas, les personnes étaient très contentes d'avoir pu le faire et ça s'est passé très naturellement. C'était même pas bizarre. Les personnes ont pu être réticentes un peu d'abord à se mettre en visio, surtout quand on n'avait pas le choix. Là maintenant il y a le choix, alors c'est clair, on a ouvert ici, on est content de voir les gens aussi en présentiel. Surtout les gens qui habitent tout près. Après, si c'est des gens qui habitent plus loin et qui aimeraient profiter aussi du service, ben, ils ont cette possibilité-là. Oui. Mais après, toutes les personnes qui ont essayé, finalement, ils se sont dit, au final, c'est pas si mal, en fait. Mais on est quand même accompagnés. Et puis, ben, on gagne du temps, voilà, c'est plus flexible aussi. Mais après, voilà, chacun ses préférences et puis on a pour tout le monde. Ok, maintenant, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne passent pas le pas de la porte pour venir chez Hop Santé? Ah, ça faudrait leur demander. C'est clair. Après, il y a plusieurs choses. Hein, c'est pas évident d'avoir peut-être ce changement de comportement aussi, qu'on n'a pas eu l'habitude vraiment de se mettre en mouvement. Et là, on parle vraiment de sport santé. Des fois, le terme sport tout seul peut faire peur. On a peur aussi peut-être un peu d'être jugé, d'être avec les gens. On essaie d'installer justement pas un climat de jugement et de compétition, mais on peut avoir ces craintes-là. Après, c'est clair qu'il y a un investissement aussi financier pour être accompagné. Je suis conscient aussi que c'est un certain investissement, mais après, je suis très convaincu qu'on pourrait même le facturer plus cher parce que je suis très convaincu de nos services. Non, je pense que si on arrive à avoir ce déclencheur un peu dans la tête et puis qu'on est régulier sur sa pratique, et on parle de 1-2 séances par semaine. Après, si on arrive autour des 2 séances par semaine, peu importe le type, mais autour du renforcement musculaire, on peut avoir des résultats vraiment incroyables. Et puis là, maintenant, on a de plus en plus de retours, on a de plus en plus de témoignages aussi, et les personnes sont contentes, ils voient des progrès, ils ont plus mal au dos, ils ont plus mal aux genoux, donc où ils peuvent retourner aller marcher, des randonnées qu'ils arrivent à suivre, puis avant c'était pas du tout le cas, donc ça change la vie. Et puis quand on change la vie, normalement c'est quelque chose qu'on devrait investir dans sa santé, quoi. Mais après, c'est pas évident, et puis il faut, voilà, c'est un travail. Des fois, il y a des personnes qui nous ont découvert, je dirais même au départ, après 5 ans, et donc ils viennent, ils disent, je l'ai vu depuis le départ, et après, alors déjà, non, il y en a qui n'étaient pas là au départ, mais qui se sont inscrits peut-être 3 à 4 ans après, et il leur a fallu ce temps-là pour se décider. Et puis d'autres personnes sont plus spontanées et puis ils disent oh, on va tester et puis on va voir, quoi. Et en même temps, bah, c'est pour ça qu'on met aussi cette phase de découverte, c'est qu'au final on ne perd pas grand-chose, on a ces 14 jours, au pire on a perdu même pas 100 francs, donc voilà, au pire c'est ça, mais au mieux c'est un changement de vie à choisir. Je ne suis pas très objectif. Hein. Non, mais ça me fait sourire parce que je suis bien contente d'ailleurs que tu n'aies pas retourné la question parce qu'on en a déjà parlé en juillet l'année dernière quand on a eu notre échange. Moi c'est quelque chose, bon, je vais marcher tous les jours, enfin, je suis assez active en guillemets, mais quand même, je sens bien que je ne bouge pas assez. Et puis, dans notre conversation, ça m'avait vraiment motivée. Je dis, mais ça donne trop envie, en fait, d'y aller, il faut y aller. Et puis, tu vois, je ne suis toujours pas là. Je crois même que je ne sais plus comment ça a été, mais je me suis inscrite pour ton programme là, des 14 jours, où tu me l'as envoyé, ou je ne sais plus. Il y avait quelque chose.
Ouais. En tout cas, oui. Enfin, T'as été voir en tout cas. oui, mais je me suis inscrite, mais j'ai pas fait. J'ai même pas, j'ai rien fait avec ça. Mais je crois que j'avais été voir sur ton site et puis je sais plus. Mais en tout cas, j'ai rien fait, ça c'est certain. Et donc, je suis contente que tu me retournes pas la question parce que j'ai pas la réponse. Ouais. Tu vois, c'est fou quand même. Mais c'est exactement ce que tu dis. Tu as des gens qui connaissent depuis 2019 quand tu as ouvert, puis ils sont arrivés 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard. Et il y a un phénomène comme ça, parfois sur certaines choses où on n'arrive pas vraiment à expliquer comment ça se fait qu'on passe pas à l'action. Après, bon, pour moi, il y a aussi un peu de la distance, mais bon, on peut faire en ligne. Moi, j'ai pas tellement envie de faire en ligne. Donc, on cherche des excuses. Non, mais il y a des raisons. À nouveau, c'est un processus. Et après, c'est un peu une question de priorité aussi. Et souvent, c'est la chose qui va passer un peu en second plan, on va dire. Et pourtant. Mais oui, mais c'est. Et pourtant. En plus, tu as tellement raison. Ouais. Puis après, il y a une partie de l'équation. Alors, c'est top de marcher. J'encourage tout le monde à aller marcher. C'est vraiment le fond qu'on devrait tous avoir. Et ça fait partie des recommandations. Et à mon avis, alors c'est déjà dans les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, mais à mon avis, je le disais un peu déjà hier, j'ai tourné un épisode, je vais me répéter un peu, mais c'est pas grave. On va mettre, je pense, de plus en plus l'accent sur le renforcement musculaire. Et je parle pas de bodybuilding, de juste faire des gros biceps, des gros muscles, c'est pas du tout ça, mais dans le sens que le muscle a un rôle dans le corps humain qui est important. On va pas rentrer dans la physiologie et tout, mais vraiment, le fait, c'est ce qui va permettre de garder en qualité de vie aussi pour les personnes et de rajouter un petit peu de renforcement musculaire en plus de, bien sûr, d'être actif durant sa journée, d'essayer de se lever régulièrement. Ça, c'est des points hyper importants aussi pour la santé, pour la sédentarité, de lutter contre cette sédentarité. Mais après, de renforcer son corps, en fait, tant qu'on ne l'a pas un peu vécu, en fait, de tester, c'est dur peut-être de s'imaginer ce que ça peut faire dans le corps. Mais voilà, je vous invite vraiment à essayer, peu importe avec qui, comment et tout. Après, si c'est structuré, si c'est encadré, je pense que c'est toujours plus bénéfique et on prendra un raccourci. Mais après, on peut aussi le faire de différentes manières et pas forcément que à Hope-Santé. Même si s'ils veulent venir, je dis pas non, mais non, mais c'est vrai, c'est pour inviter sur d'essayer de se renforcer et voilà, pas uniquement juste faire du gainage comme ça, c'est bien, mais il y a mieux à faire encore. D'accord. Vous avez entendu, pour Hope Santé, prenez vite votre abonnement. On doit se demander les tarifs. Oui, il y a tout qui est affiché en fait. Donc je vais plutôt renvoyer sur le site parce que la première étape, c'est afficher les abonnements, combien ils coûtent. Donc il n'y a pas de surprise. Le parcours il est clair. Donc maintenant, après, c'est juste un choix. Quoi. J'avais beaucoup aimé, tu as fait un podcast avec un médecin. Professeur François Carré. C'est ça, oui. Ouais. Et puis lui, il expliquait tout ce qu'on pouvait faire à la maison déjà, en fait, comme sport. Alors ça, je fais beaucoup. Ça m'a vraiment... Oui, il parle... Ne serait-ce que en montant ses courses dans les escaliers, toutes les petites choses très pratico-pratiques comme ça qu'on peut faire du sport dans son appartement ou dans sa maison, dans son quotidien. Dans son quotidien, et j'avais beaucoup aimé ça. Ouais, lui il a pendant 40 ans, là, il est en pré-retraite et il a toujours œuvré pour lutter contre la sédentarité, une activité physique, parce qu'en fait il y a une distinction, mais peu importe, là juste pour aujourd'hui on peut le mettre dans le même panier. Vraiment il dit, c'est vrai que lui il prône vraiment en termes généraux l'activité physique. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup le terme sport, santé, parce que c'est un peu plus parlant peut-être aux gens, et puis on va plus dans le renforcement musculaire, travail d'agilité, d'équilibre, etc. Que l'activité physique c'est vraiment en général, donc c'est le mouvement, c'est bouger. C'est simplement toutes les dépenses énergétiques qui sont supérieures à celles qu'on a au repos. Donc effectivement, cette partie de l'équation est hyper importante et elle est sous-estimée aussi, cette partie-là, parce qu'on est de plus en plus sédentaire. Avant, on se reposait pour aller chasser, maintenant on se repose pour se reposer. Il n'y a plus besoin d'aller chasser, c'est assez facile d'avoir de la nourriture. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids ou obèses. On a apparemment aussi, alors moi c'est pas mon public cible, mais les jeunes actuellement, le professeur François Carré il fait une grande alerte rouge parce qu'il dit on est vraiment à l'aube d'un tsunami pour les jeunes parce qu'ils sont trop sédentaires et maintenant ils retrouvent des personnes qui font des pathologies, des infarctus, des pathologies des AVC, etc. vers la trentaine, alors qu'avant c'était plutôt après 50 ans. Et puis il y a des choses, ou du diabète par exemple, du diabète type 2 qui commence déjà vers 30 ans,
Et il y a des choses alarmantes. Et puis en fait, c'est ça qu'on ne voit pas chez les jeunes, c'est que les effets de la sédentarité ne vont pas être dans l'immédiat. Donc ils ne vont pas avoir des problèmes 2 ans, 3 ans après. Mais par contre, 10 ans, 15 ans après, et ben, tout d'un coup, ils vont se retrouver face à des maladies. Et puis c'est vrai que cette partie d'équation, le corps humain est fait pour bouger. En fait, dès qu'il ne bouge pas, il n'est pas dans son... Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais se reposer, mais dans le sens, s'il n'est pas en mouvement, il ne va pas fonctionner correctement. Donc c'est, déjà, si on comprend ça, ça te donne envie déjà de bouger. Oui, bah, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là, parce que justement mon petit côté un peu paresseuse comme ça, où je ne sais pas, qui ne m'amène pas dans la salle de sport ou dans une activité vraiment régulière de sport. J'avais beaucoup aimé ça, parce que je me dis au moins bouger tout le temps. C'est ça, Et, prendre les escaliers, quand on fait ses courses, ben, c'est du poids, hein, c'est comme si on portait des poids ici, par exemple prendre les escaliers 2 par 2, voilà, d'utiliser toutes les opportunités. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup inspiré. Et en effet, comme tu dis, le corps quand il bouge pas, il a mal très rapidement. Moi, tous les matins, quand je me réveille, j'ai mal aux pieds, par exemple. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais comme je vais marcher au réveil, j'ouvre les yeux, je sors directement. Je vois que tous les auditeurs de Bibloom Podcast, ils savent parce que depuis le temps que je parle de la balade du matin. Mais après 10 pas, j'ai plus mal. J'ai pas mal le restant de la journée. Et ça, c'est vraiment clair. Et on le voit bien aussi dans l'eau, par exemple, de l'eau qui stagne comme ça. Ça donne juste pas envie d'aller baigner dedans. Dans une mare comme ça, j'aime beaucoup. Tandis que l'eau qui un lac ou l'eau de la rivière, on voit bien que c'est plus vivant. Puis ça donne beaucoup plus envie. Donc moi, j'avais beaucoup aimé ce professeur. Et puis il y a quand même eu des très bonnes choses. Après, des fois, c'est contre-intuitif aussi. Des fois, je ne vais pas dire je me bats, mais dans le sens, dès qu'il y a justement des douleurs ou qu'il y a eu une blessure, par exemple, on a tendance à dire on se repose. Et ça, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, c'est justement ici dans ce passage, cet épisode avec le professeur François Carré, il disait reposez-vous, c'est fini. C'est fini. Et en fait, c'est vrai, moi je l'ai expérimenté. Je me suis l'année passée déchiré une bonne partie de mon ligament croisé. Le chirurgien m'opérait le lendemain si je ne disais pas que je voulais plutôt faire conservateur. J'ai touché aussi notre ligament collatéral interne, donc ligament vers l'intérieur du genou, plus une partie de cartilage, comme si on avait enfoncé un pouce. Donc il y a une grosse entorse avec des dégâts. Et dès le lendemain, alors je faisais pas forcément le malin, j'avais mal, mais j'ai eu mal pendant 1 mois et demi, mais ça veut pas dire que j'ai rien fait pendant 1 mois et demi. Et du coup, moi, quand j'étais voir le chirurgien après 1 mois, je marchais correctement, j'avais perdu de la musculature parce que c'est une réaction physiologique, même si j'avais essayé de l'entretenir au maximum. Mais du coup, j'ai moins perdu certainement que toute personne qui avait rien fait. Et lui m'a dit, j'ai vu 2 ou 3 personnes le matin qui avaient aussi fait un ligament croisé. Il me disait, ils étaient encore en train de marcher avec les cannes et la musculature, c'était encore autre chose. Donc ça a des effets, après, après une blessure, après certaines douleurs, ça prend du temps, ça demande du travail, mais après on est récompensé et puis je peux jouer au basket, je peux jouer au tennis, j'ai pas mal au genou, donc voilà, il y a des récompenses, mais après chaque cas est différent, je ne suis pas du tout la généralité, mais il y a des choses à faire en tout cas, même quand on se fait mal, déjà le reste du corps il peut travailler. Oui. J'aimerais bien partir alors complètement ailleurs maintenant, puisque toi tu as cette chaîne de podcast aussi en même temps qui est liée à ton activité, donc podcast. Et comme moi c'est pareil, dis-moi peut-être déjà pourquoi tu as une chaîne de podcast, comment tu choisis tes intervenants, comment ça se passe pour toi en fait de gérer cette partie-là de l'activité aussi. Donc ouais, ça fait pas très très longtemps qu'on a lancé ce podcast, donc on l'a appelé le Hopcast comme tu l'as bien dit. Alors la communication c'est toujours important, ça permet d'offrir du contenu aux personnes, on espère du contenu intéressant. Nous ça nous permet d'être visible aussi, et c'est important de nos jours d'être visible sur les réseaux sociaux, tout, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, etc. Ça permet de rencontrer aussi des personnes que peut-être on n'aurait pas rencontrées sinon. Typiquement, quand je t'ai écrit pour ce premier épisode qu'on a fait ensemble, cette fois sur mon podcast, voilà, peut-être si j'avais pas eu de podcast, je t'aurais contacté, mais je n'aurais pas su forcément quoi dire. Et puis finalement, ça a créé du lien, et puis après, d'abord, on refait un épisode, et puis voilà, on a du plaisir à le faire. Et l'épisode, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas écouté, d'aller l'écouter parce qu'il était très intéressant avec toi. Et comment j'ai choisi,
je regarde d'abord les premiers invités. Alors, tu disais que j'étais très structuré pour les épisodes. Alors, c'est vrai, on aime bien préparer l'épisode, avoir un fil rouge. Et après, on se laisse aussi ses libertés pendant l'épisode en fonction de où la conversation nous mène. Mais comme ça, on a moins un fil rouge, on peut se rattacher si jamais. Et puis, c'est aussi dans ma personnalité aussi, où on est organisé aussi. Les séances ici sont organisées. On est obligé aussi donc on est une équipe aussi, on est 3 personnes, donc c'est important que chacun sache ce qu'il doit faire et tout. Et comment choisir les invités? Pour le moment, c'est pas mal sur déjà des personnes que je connais ou que j'ai suivies aussi de près ou de loin, des personnes que je trouve qui ont des discours intéressants. Moi, la première fois que je t'avais entendu, c'était via Guillaume Stevenin, si je ne me trompe pas son nom de famille, mais je crois que c'est ça, Oui, c'est qui faisait des podcasts, qui t'a aidé, je crois, à monter aussi ton podcast. Puis du coup, je t'ai découvert via là, puis après je t'ai vu, je crois que je te suivais sur LinkedIn peut-être avant, et du coup, j'avais trouvé intéressant, et puis quand c'était le moment de lancer le podcast, je me suis dit, ça peut être intéressant, justement, ça va parler. En fait, je choisis aussi pour que ça parle au public qu'on vise, donc c'est des personnes depuis 40 ans qu'on invite à mettre plus de sport santé dans leur vie, on va dire. Et le sport santé, alors, c'est pas disons qu'il y a santé physique, il y a santé mentale aussi. Donc là, c'était beaucoup avec toi, les questions d'état d'esprit. Et je pense qu'il y a plein de choses à prendre dans des domaines différents aussi, pas que des personnes qui sont dans le sport. Et du coup, c'est un peu comme ça. Et puis après, pour moi, j'ai pas trop de règles, de combien d'épisodes je fais. Combien de temps, enfin on essaie de les garder quand même autour de 1 heure, mais voilà, enfin, je me laisse aussi vivre un peu là-dessus. Après, il y a des épisodes, on a des personnes en tête qu'on contacte, et puis d'autres que j'ai en tête mais que j'ai encore pas contacté. Donc voilà, mais c'est des opportunités aussi de parler, d'échanger, et puis pour le public, j'espère que ça parle aussi, quoi. D'accord, merci. Bon, moi j'ai pas mal à apprendre de toi en effet pour me structurer un peu parce que Et chacun fonctionne à sa manière. parfois Si toi, ça te convient. Oui, oui, ça me convient. C'est très drôle cette histoire parce que là j'ai l'impression que les questions elles arrivent pas, où je dois attendre un peu, où je dis on va partir où maintenant. Et puis c'est assez inhabituel, mais j'ai l'impression quand j'entends ou que tu confirmes en effet, c'est structuré, puis l'importance, puis je la comprends bien. Puis ça me fait un drôle d'effet qu'en même temps mon mental me dit tiens, tu devrais peut-être t'organiser, te structurer un peu. Puis en même temps ça me dit mais non, moi je dois juste rester moi-même. Est-ce que tu reçois beaucoup de retours des gens qui écoutent ton podcast? Alors, certains des clients, des membres qui sont ici à Opsanté, donc oui, ils nous en parlent. Après, je dirais pas, on n'est pas un podcast de renommée mondiale, donc on vient de commencer aussi, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a quand même pas mal de visibilité, donc suivant les épisodes, ils ont plus ou moins de visibilité, des fois il y a des commentaires ou des questions, mais après, on a des personnes ici qui nous en parlent, qui disent ah j'ai écouté, c'était vraiment sympa et tout, donc on fait ça pour ces gens-là, et puis qu'ils soient 5, 10, 15, 20, 100, c'est déjà des personnes qui ont été touchées par le discours, et puis ça peut intéresser. Après, il y a des thématiques, ça dépend, des personnes sont plus intéressées par des thématiques que d'autres, on essaie de toucher un peu à tout, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais moi, j'aimerais en tout cas profiter là de remercier les auditeurs et les auditrices, bien sûr, de Biboun Podcast, mais aussi de ton podcast à toi, parce que moi, je trouve que tous ces retours, déjà que les gens écoutent, il y a un certain nombre de personnes, en tout cas, qui écoutent tous les épisodes et qui donnent des retours. Et j'en ai reçu un ce matin, une dame qui remercie pour un des podcasts et puis qui dit très joliment que... c'est Sandra, elle va se reconnaître, qui dit très joliment qu'elle a changé ses draps de lit ce matin, et pour une fois, elle les a fait dans la joie parce qu'elle était en train d'écouter le podcast, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas faire. Okay. Et puis en écoutant ce podcast, elle a pu changer ses draps de lit dans la joie. Et moi, je trouve que c'est un peu la magie du podcast aussi. Et je suis hyper reconnaissante pour ces retours, et j'essaie de choisir aussi. Moi, je me laisse guider aussi par avec qui je parle. Et, des fois aussi, je me dis peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse mieux, mais j'arrive pas. Je suis mon cœur, et quand ça se place, ça se place. Et voilà. Mais après, c'est vrai que c'est toujours magnifique d'avoir les retours des gens qui consacrent une partie de leur temps à écouter nos conversations. Oui, bien sûr, de faire que ça leur apporte de la valeur ou des idées ou des envies, que ça les motive, que ça les inspire, ou que ça les aide justement aussi à changer quelque chose dans leur vie.
comme par exemple s'inscrire ou venir consulter ton site et mettre du mouvement dans leur vie, même s'ils ne passent pas le pas de la porte de ta salle, ce qui serait encore mieux bien entendu, mais qui soient au moins inspirés en effet à mettre du mouvement. Mais c'est ça inspire justement peut-être les gens. Et dans des conversations, des fois ça va peut-être juste une phrase, un mot qui va percuter tout d'un coup et puis que ça va créer un changement chez la personne. Puis c'est vrai que le podcast, ça a l'avantage que certes on peut le regarder, mais on peut aussi l'écouter. Et quand on l'écoute, on peut l'écouter dans la voiture, on peut dans le train, etc. En faisant son ménage, en faisant ses draps. Je vais essayer de t'écouter demain, voir si j'ai du plaisir pendant mon ménage, mais je suis pas sûr que je vais t'écrire le même retour. Faut que tu me dises quel épisode écouter, du coup, mais beaucoup de choses, c'est vrai, des fois, bon, je fais pas tout le temps sous mon ménage, mais je le fais quand même un peu. Tu imagines pas le nombre de retours que j'ai reçus, mais t'as pas la moindre idée de gens qui disent que ils les écoutent en faisant le ménage et que vraiment c'est cool. Okay, c'est vrai qu'au-delà, j'écoutais pas ton podcast, mais j'écoutais beaucoup de choses, c'est vrai que autant lier deux choses. Mais après, c'est vrai que j'invite aussi les auditeurs et auditrices à mettre des commentaires, à venir poser leurs questions et tout, parce que nous, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Et puis, du coup, c'est vrai que nous, ça nous donne aussi de la motivation à nous, en fait, de continuer à créer du contenu, parce que c'est clair que c'est des choses qui prennent du temps. Et moi, je trouve que c'est un point important, mais ça prend du temps. Donc c'est intéressant d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou constructifs. Je ne vais pas dire négatifs, parce que si c'est juste pour dire négatif, c'est pas toujours intéressant, mais voilà. Donc, moi, j'en ai jamais eu en tout cas. Moi, je touche du bois. Enfin, voilà. Je crois que je suis assez bien préservée de parfois des gens qui ont des remarques négatives à faire. Je crois que je suis préservée de ça pour l'instant en tout cas. Public bienveillant. Oui, j'ai un public bienveillant en effet. Je ne manque pas de les remercier, d'exprimer toujours ma gratitude. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis laisser ce qu'il y a à laisser. Et puis pour les gens, je dis, quand on parle. Oui, moi c'est vrai aussi qu'en même temps, jamais, j'aurais même pas l'idée de regarder quelque chose ou d'écouter quelque chose et de mettre un mauvais commentaire, ça me plaît pas, j'éteins, je regarde pas, c'est tout, donc c'est même pas quelque chose qui pourrait me traverser l'esprit, donc c'est peut-être pour ça que les gens qui écoutent, il n'y a pas besoin. Ouais, c'est ça. Bon, ici on reste encore, dernière chose sur le podcast, j'ai bien aimé aussi quand tu as dit que tu te préoccupes pas du quand est-ce que tu sors un épisode, d'une régularité ou d'une durée ou comme ça. Parce que, on va saluer aussi d'ailleurs au passage Guillaume Stedlin que tu viens de mentionner, parce qu'en effet, c'est grâce à lui que j'ai suivi sa formation pour commencer à faire les podcasts. Donc merci encore Guillaume. Et il semblait que la chose la plus importante au départ, c'était justement d'avoir une régularité. Les gens ils sachent que tel jour, ils peuvent écouter leur podcast. Et puis moi, je l'ai fait pendant assez longtemps. C'était les dimanches matins à 9h, tous les 15 jours. Et je me suis mis une pression énorme avec ça. Jusqu'au moment où j'avais presque même plus envie, parce que où je savais plus quoi dire, où ça devenait une obligation. Puis je me dis, mais attends, moi je suis indépendante, je suis entrepreneur, j'ai quand même beaucoup de désagréments aussi avec ces choix-là. Et je veux quand même profiter des avantages qui sont de ne pas me mettre de pression et de ne pas avoir comme ça des obligations. Ça faisait pas de sens pour moi. Alors maintenant, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de... Ça sort quand ça sort et quand ça me convient. Et voilà, j'aime bien que tu fonctionnes aussi un peu comme ça. Après, il y en a quand même qui sortent, il y en a quand même, je pense, 2 par mois finalement. Après, je tourne sans pression. Voilà, je ne mets pas la pression sur ces épisodes. Après, on a quand même une structure sur les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas toujours lié forcément au podcast, mais les extraits qu'on met du podcast, plus les autres publications, on essaie quand même de tenir un rythme de 3 fois par semaine. Donc ça, on tient quand même un rythme. Après, sur les épisodes même, ça dépend parce que je peux en tourner, là j'en ai tourné un hier, voilà, c'est pas sur le mien, mais on tourne un deuxième. Des fois, tout coup, ça dépend des disponibilités des personnes aussi. Donc ça dépend les périodes, j'essaye. Je me suis mis le petit objectif, mais à nouveau sans pression sur ce point-là, c'est d'en avoir 12 sur l'année, que ce soit avec personnes invitées ou en solo. Et j'aimerais pouvoir, je vais m'entraîner encore un peu sur en faire plus de solo. Mais voilà, après, à nouveau, il y a plein d'autres choses à faire et des fois d'autres priorités. Donc, voilà, je ne me mets pas de pression à ce podcast même. D'accord. Et puis, est-ce que tu as des nouveaux projets ou des projets en cours, des choses qui bougent, qui vont se développer, qui vont arriver? Alors oui, toujours, il y a un souci de perfectionnement, d'amélioration de ce qu'ils ont fait déjà, d'essayer de le rendre toujours meilleur. C'est un peu mon petit côté performance, mais de l'améliorer, toujours que le service soit
le mieux possible et qu'on délivre même au-delà de ce qu'on promet, quoi, et qui est une aventure aussi humaine avec les gens qui est importante. Donc ça, le service, il y a toujours des améliorations à faire, des améliorations qui se font souvent, ça ne se voit pas, mais on essaie de les faire. Après, actuellement, je suis en plein recrutement pour un nouveau collaborateur ou collaboratrice. Il y a des projets qui trottent, mais je ne vais pas encore trop en parler, mais dans le sens, il y a des envies en tout cas d'ouvrir une autre structure dans une région pas très loin de Romans, mais quand même plus loin, pour toucher une autre région. Tu ne vas pas nous le dire, ça, j'imagine. Je ne vais pas encore dire le lieu parce que c'est beaucoup trop tôt. C'est vraiment. Il y a une opportunité sur une surface. J'ai déjà été voir 2 fois les promoteurs, etc. Donc pour le moment, il y a encore des projections à faire. Mais dans le sens, au début, j'ai toujours hésité, dire est-ce qu'on ouvre vraiment une autre structure. Et plus j'avance là maintenant, plus je deviens convaincu qu'on va en ouvrir une. En tout cas, une autre. Après, on verra. Mais on va déjà commencer avec une autre, puis après rôder à 2, puis après on verra. Mais je pense que à nouveau ici, on a actuellement un peu plus de 165 personnes membres actifs. Donc, ça veut dire que si on ouvre dans une autre région, même qui peut être un peu plus grande que la région de la Glane, potentiellement on peut impacter la vie de d'une centaine de personnes. Après aussi, on a une profession qui n'est pas encore beaucoup développée. Donc, ça permet aussi d'offrir des places de travail aussi à des professionnels en activité physique adaptée. Donc moi, c'est aussi ça qui m'anime. Ça permet de faire grandir aussi les personnes qui sont mes collaborateurs. Actuellement, vu qu'il y en a une qui va changer, c'est principalement Nathan, de le faire grandir aussi au sein de l'entreprise. Donc après, c'est clair, il y a des aspects aussi financiers et tout global qui sont intéressants aussi. Donc ça, il ne faut pas le cacher non plus. Mais tout ça fait que je deviens de plus en plus convaincu. Et pourtant, on n'aurait pas forcément besoin sur le papier, parce qu'on a une surface ici qui tourne bien. On n'en a pas trop parlé, mais on intervient aussi dans des EMS. Donc tous ces services qu'on fait ensemble, pour le moment, ça va bien. Mais voilà, il y a ce petit projet qui trotte dans la tête. Et on verra si... À nouveau, je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Parce que j'ai un autre projet personnel aussi, on en a parlé... où je vais devenir papa en septembre, donc c'est aussi un projet. Je suis marié l'année passée déjà, c'est des étapes aussi de vie personnelle. Donc il faut essayer que tout soit coordonné et puis pas se surmener non plus, ce serait contre-productif. Oui, c'est pas le but en effet, et puis c'est vrai que de pouvoir bien équilibrer sa vie pro et perso, c'est quand même hyper important. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de absenté en Suisse romande, je n'ai pas trop de doute là-dessus parce qu'une fois que le deuxième sera là, le troisième va suivre et on n'est pas au bout de fêter les ouvertures, les inaugurations des absentés. Ouais, c'est une aventure, mais ça, tout seul, je ne pourrais pas le faire. C'est grâce à l'équipe qu'on est, les futurs qui seront là. C'est qu'on adhère tous à cette vision-là et puis qu'on aspire à faire grandir Opsanté et puis tout seul, on n'avancerait pas comme ça. Donc après, c'est différent, c'est 2 choses différentes. Tout seul, on peut faire plein d'autres choses, mais moi, je viens d'un sport d'équipe, donc j'aime bien faire profiter tout le monde. Et voilà, c'est vraiment un très beau pourquoi. Et moi, ça m'inspire, ça me touche beaucoup parce que ça contribue vraiment, c'est vraiment dans la lignée de ce que j'imagine comme nouveau monde. Et pour moi, c'est un peu, c'est fondamental de le créer, ce nouveau monde, un monde qui fonctionne différemment, qui est lié à plus d'humain, plus de bienveillance, de respect, d'amour de son propre travail et de donner sa petite contribution pour faire changer le monde et construire les choses sur des valeurs différentes et des valeurs vraiment humaines. Et là, je sens très fort que c'est ton pourquoi. Même s'il y a de toute façon une notion financière, évidemment. Enfin, je veux dire, mais c'est pas ça le centre dans ce que tu proposes. Et ton pourquoi, il est très clair et c'est beau. Si c'est que ça, le centre, déjà, je pense que ça se sent. Et puis, 2... Après, ça veut dire qu'on n'est pas au cœur du service qu'on veut et le service qu'on propose, c'est de l'humain, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement. Donc, si tu penses que chiffres, mais par contre, ça fait partie de l'équation aussi. Claire. Parce que c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous anime d'accompagner ces personnes. Mais si nous, on ne peut pas en vivre, en fait, ça ne va pas. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Et puis, donc, du coup, c'est aussi important. On doit vivre, on doit nourrir la famille, future famille.
En tout cas, c'est beau ce que tu proposes. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter ou que tu aimerais une annonce que tu aimerais faire? Bah, Peut-être pour la célébration de ton 5e anniversaire, tu prévois quelque chose? c'est vrai que tu vois, j'organise, mais j'ai encore pas prévu ça. Ok. Ouais, non, j'ai pas trop d'idées encore exactement ce qu'on va faire, mais en tout cas, s'il y a un dernier mot, un dernier message à passer, je pense, on l'a dit déjà un peu avant, mais c'est voilà, tout ce que vous pouvez amener plus de mouvement dans votre vie, je pense que ça va vous faire, et rien que marcher, on disait déjà de base, et si vous arrivez à compléter encore ça avec du renforcement musculaire, c'est des choses qui vont vraiment changer et impacter votre vie en tout cas. Et voilà, si vous avez déjà des douleurs, des pathologies plus ou moins importantes, c'est encore plus important de s'y mettre. C'est jamais trop tard de s'y mettre non plus. Et c'est pas obligé de voir ça comme une montagne. Ça peut être aussi du plaisir. C'est pour ça que sur nos vides, c'est marqué plaisir. En plus de force et agilité qui sont nos types de séances, mais il y a d'abord le mot plaisir. Et c'est pour ça qu'on essaye d'installer une ambiance conviviale, décontractée, qu'il n'y a pas de jugement, pas de comparaison. Vous pouvez venir comme vous êtes. On va adapter, on va trouver des solutions. Et je pense que c'est ça, quoi. Après, si les personnes souhaitent être accompagnées par Opsanté, bah, bien sûr, ils peuvent retrouver toutes les infos sur notre site. Donc, c'est www.opsanté.ch. S'il y a des questions, pas hésiter aussi de mettre un petit message, d'essayer d'appeler. Voilà, si je ne peux pas répondre tout de suite, je vous rappellerai au plus vite, mais dans le sens, voilà, essayer d'enlever un peu cette crainte peut-être et cette peur qu'il peut avoir de faire ce premier pas. Et après, on n'est pas méchant, on est tout bienveillant, on est gentil. Mais voilà, maintenant, mais plus de mouvement, je pense que ça va amener beaucoup de positif dans vos vies, donc c'est ce que je vous conseille en tout cas. Magnifique. Dis-moi peut-être la personne la plus âgée que tu as dans tes participants, tu sais? Oui, je sais. Alors, on va faire abstraction des MS parce que là, on a eu des centenaires. Donc, Wow. mais dans la partie ici à Romans, donc en présentiel ou en distanciel, actuellement, la personne qui tourne dans les petits groupes, parce qu'on a encore des séances en privé sur demande, où là, on a peut-être une personne qui est un tout petit peu plus âgée, mais elle vient d'avoir 80 ans, si je ne me trompe pas, 81, quelque chose comme ça, 80 ans, je crois qu'elle a. Mais elle a commencé un peu avant. Et là, pour moi, elle suit très bien. Et puis, ça me fait penser que j'ai oublié que je voulais lui écrire un message l'autre jour qu'elle avait très bien progressé. Je vais le faire après. Mais dans le sens, voilà, c'est encore possible. Après, comme j'ai dit, l'âge, ça ne veut pas dire grand-chose. Malheureusement, il y a des personnes beaucoup plus jeunes que 80 ans et puis qui sont un peu au même stade. Donc, peu importe. Il faut évaluer le départ et puis après voir qu'est-ce qu'on peut proposer et puis quelque chose d'adapté à la personne. Génial. Ben, il n'y a pas d'âge pour Opsanté, on va dire comme ça. Merci En tout cas, merci beaucoup Thomas pour cet échange et ta joie, ton sourire, ta bienveillance, ton respect. Enfin, c'est vraiment une chouette conversation pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, merci de l'invitation. Puis au plaisir d'échanger encore à d'autres voilà. occasions. Plein succès à toi et à moi. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci.